Salut à tous, aujourd'hui, on a besoin de vous. On voit ça juste après le jingle. On vous explique la situation. Et c'est parti. Jingle. Comme je viens de vous le dire, on a besoin de vous. On a besoin de vous pour faire un choix. Un choix important. Ouais. Et en plus, un choix qui nous concerne nous. Ça y est, alors là, c'est l'affolement. C'est qu'est-ce qui leur arrive? Comment ça? Qu'est-ce qui se passe? Non, rien à voir avec le site ou quoi que ce soit à ce niveau-là. C'est un choix plutôt visuel, un choix plutôt déco, aquariophique, aquariophilix, aquariostique. Bref, l'aquarium. Aujourd'hui, on se retrouve confronté à un petit questionnement. Alors, Une réflexion. Voilà, on va remettre les choses dans le contexte. Nous sommes au niveau donc du siège social des locaux de Flore Aquatique et dans la partie bureau, nous avons actuellement 5 bacs qui vont être notamment dédiés, un peu plus par la suite d'ailleurs, mais actuellement, qui vont être donc dédiés à la partie 1 décorative, Ouais, c'est ça, et déco, 2 aussi et support vidéo et tout ce qui va aller derrière c'est ça. sur l'ensemble du projet. Et plaisir aussi pour nous. Et surtout plaisir pour nous au quotidien, tout ce qu'on aime. Donc c'est ce qu'on va retrouver dans la plupart des bacs. Donc on a un bac que je vous a déjà parlé un petit peu, on vous a déjà un peu montré, qui a déjà bien évolué aussi au niveau des poissons notamment. Donc le bac à discus, qui va être donc au niveau des bureaux. On va également avoir le bac marin, qui va être un bac, on va dire, central, visuellement par rapport au bureau. Ouais. On a un bac plutôt à crevettes et un bac qui va être plutôt planté. Alors le bac à crevettes est plutôt planté, c'est des bacs qui vont faire entre 60 et 90 litres dans ces eaux-là. Et donc qui vont bientôt avoir leurs frères et sœurs qui vont arriver également sur la chaîne. Mais se pose une réflexion supplémentaire. Sur le petit frère du bac à discus, donc, Voilà. qui est en face. Qu'on fasse une vidéo un jour pour vous montrer un peu les bureaux, à quoi ça ressemble. Ouais. En gros, pour faire simple, sur le fond de la pièce, on a le bac marin, sur la gauche, le bureau de Lucas, sur la droite, le mien. À côté du bureau de Lucas, son bac à discus, et donc face à mon bureau à moi, le fameux bac pour lequel on a une réflexion aujourd'hui. Et voilà, on aimerait bien vous faire participer et avoir votre avis justement sur ce qui est parmi les 3 idées qu'on a, sur celles qu'on voudrait, celles qu'on pourrait mettre en place, et voilà, voir ce qui pourrait à vous aussi vous plaire. C'est ça. Quand on est arrivé ici, on a réfléchi à la configuration des locaux par rapport à ça. C'est fait partie du centre, donc, comme tu disais, de notre passion. Donc forcément, on a voulu en profiter et en avoir aussi à ce niveau-là. Tous les bacs avaient un projet qui allait leur être dédié, et c'est vrai que ce bac-là avait un projet initial qui était mis en place et qui était l'ensemble des éléments qui étaient bons, quoi. Enfin, sauvegarde, entre guillemets, sauvegarde, mais projet rapide, quoi. Voilà, si tu veux, voilà. On a récupéré les poissons qu'il fallait débarrasser, voilà, donc on voulait les maintenir en bonne condition quand même. C'est un bac qui fait 450 litres, donc c'est pas un bac petit, mais c'est pas non plus un bac qui était adapté à la population qu'il y avait dedans, puisqu'il y avait 4 gros gibets rosa et un bébé embu, donc tétraodo embu, que vous avez dû voir en photo, j'avais mis sur Insta, il me semble. Voilà. Et donc le but était de faire ça en attendant et d'essayer de trouver quelqu'un qui pourrait les accueillir de manière plus adaptée. Et donc on a trouvé une personne qui a un super bac de 4500 litres, 4700, je sais plus exactement. Donc vraiment Biotop Tanganyika à fond. Donc du coup, voilà, les petits loulous sont partis là-bas et du coup ça nous libère le bac. Donc on peut maintenant appréhender le bac différemment et faire quelque chose qui nous plaise, même si les autres nous plaisent aussi, hein, mais qui sera plus adapté en fonction du volume du bac. C'est ça, donc c'était un bac qui avait donc pour but, comme tu disais, d'évoluer. C'est-à-dire qu'actuellement, oui, en termes de volume, ça matchait, mais quand les poissons allaient grandir, ça avait commencé à poser souci. Donc on s'était déjà projeté en disant, voilà, on pourra faire ça, ça, ça et ça pour accueillir et pour justement avoir la place nécessaire pour les bestioles. Là, c'est quand même présenté à nous un petit peu un dilemme en mode, il y a le futur qui est assuré et tout ce qui va avec dans une personne qui va en prendre soin, et en même temps nous on avait un projet avec, mais pour le bien-être des animaux, on s'est dit finalement ils vont peut-être pas forcer inutilement, et c'est ce qu'on vous conseillera toujours, hein. C'est ça. Si vous voyez que avant tout, même si vous êtes à peu près sûr à 100% que c'est toujours moins bien que être sûr à 100% que ça va bien se passer et que ça va être bien pour les animaux. Oui, puis ça fonctionne, ça marche. Moi j'ai toujours fait ça, moi j'ai entendu ça pendant 25 ans en animalerie.
Et effectivement, c'est vrai, il y a plein de choses qui marchent, hein. Moi, je l'ai répété souvent à des collègues, à des clients, il n'y a pas de règles, hein, dans le vivant, clairement. Alors oui, il y a des règles de base, effectivement, mais moi, j'ai vu des choses assez folles. Chaque Je me disais, individu waouh, unique, comment hein. ça fonctionne, son truc? Mais voilà, après, enfin, pour nous, hein, parce que c'est le cas de Lucas aussi, le bien-être de l'animal est quand même hyper important. Donc voilà, encore une fois, il était adapté pour la taille des poissons actuels, mais c'était pas du tout un environnement durable pour eux, dans de bonnes conditions. Donc voilà, on est content d'avoir trouvé un bac beaucoup plus adapté. Tout à fait. Et ça ne nous empêchera pas d'avoir d'autres projets tout aussi fous, tout aussi farfelus, avec des bestioles tout aussi hallucinantes que ces gens-là. Mais enfin, sans venir à la question actuellement, on a 3 idées, on a réfléchi un peu entre nous, et puis bon, on s'est dit, bon, pourquoi juste réfléchir entre nous? Après tout, c'est aussi pour nous au quotidien, certes, mais comme on l'a dit, ça peut servir aussi de support vidéo à l'ensemble de la chaîne et des réseaux sociaux de manière générale. Donc, ben, pourquoi pas poser la question directement à ceux qui regardent les réseaux sociaux et qui en profiteront du coup autant que nous à ce niveau-là. Donc, comme on vous l'a dit, on a déjà un bac orienté, discus, un bac orienté marin, un bac orienté assez planté en petit volume, et un bac plutôt orienté crevette pour les explications et les illustrations. Donc aujourd'hui, on a trois possibilités, ouais, 3 idées, sans être fixé pour l'instant spécialement sur les espèces, mais plus des idées de décor. Décor, biotope, dans l'idée, ça dépend. Alors biotope, ouais, aussi, mais pas forcément biotope ou des choses en restant que dans les mêmes vraiment origines géographiques pour les plantes, par exemple. Mais voilà, 3 idées de décor. Après, population à voir aussi, en fonction des idées. Ça peut être sympa de mettre des choses que vous avez envie de voir évoluer aussi. Ouais. Donc voilà. Donc, on va déjà vous parler un petit peu du bac, tel qu'il est constitué. Donc là, c'est un bac qui a été remis à vide. Donc c'est le bac que vous avez techniquement juste là. Je ne touche pas du bras, mais pas loin. Donc c'est une cuve, comme tu disais, voilà, toi tu le touches, de 450 litres, si je dis pas de bêtises, 1m50 par 60 par 50. Si je dis pas de bêtises, on va dans cet ordre d'idée-là. Donc c'est une cuve nue, je ne saurais plus vous dire quelle marque, mais je vous mettrai une image de l'équivalent qu'on a sur le site. Si c'est peut-être pas celui-là, c'est celui-là. C'est un Aquavi, je pense. Ouais. Donc dedans, dessus, on va avoir deux power LED de chez AM qui vont être pilotés par le socle, comment ça s'appelle, de branchement AM, j'ai oublié le nom, le power control. Power control, c'est ça, ouais. Voilà, que vous mettez dessus, qui permet de calibrer et de gérer l'intensité lumineuse, ainsi que les paramètres d'éclairage et l'extinction des feux à la journée. Quelques superbes plantes qui viennent plonger leurs racines dans le bac pour aider aussi à la filtration, et puis parce que c'est joli, on aime bien les plantes, mine de rien. C'est ça. Chez Forêt Aquatique. Un chauffage que nous allions remplacer d'ailleurs, je trouve que tu l'as juste là. Voilà, le thermo en contrôle. Ouais, en 300 watts, magnifique. Et dessous, une grosse filtration. On a une 600, c'est pas la T, c'est une 600, donc c'est une Professionnel 5. En E, voilà. De 600, donc une jolie filtration à l'intérieur. Et on va d'ailleurs la refaire avec le Substrat Pro plus oxygène qui vient de sortir. Le nouveau. Donc qui peut être vachement cool aussi. Voilà, pour l'ensemble du descriptif de comment est-ce que tourne, quel est le matériel qui va être mis à disposition. Bien entendu, si les projets nécessitent d'avoir des matériels qui changent, qui doivent être adaptés, on l'adaptera. Ça, c'est le matériel qu'il y a actuellement pour le faire tourner. Voilà, donc, bon, ça devrait le faire sans. Bon, le premier projet, c'est un projet qui resterait un peu dans l'idée. Oui et non de ce qui était fait jusqu'à présent, ça serait de tourner, alors non pas ce coup-ci comme Tanganyika, mais tourner plutôt sur un bac orienté visuel poisson coloré. C'est ça. Avec un décor, on va dire, simple et rocheux. Voilà. Alors, il est possible de mettre des plantes dans les bacs Malawi. Il y a certaines plantes qui sont adaptées et qui permettent, notamment quand vous mettez encore la bagarre. Pour ceux qui n'ont pas vu le 1, c'est en short sur la chaîne. Qui permettait donc de permettre aux plantes de croître en même temps que les poissons, et généralement ça pose moins de soucis, c'est pas toujours le cas, il y a des poissons qui finissent quand même pour pas s'attaquer. Oui, puis on reste sur de l'épiphyte avec du gros feuillage, Hypanubia ou Microsorium qui ont un sale goût pour les poissons.
Donc ça. Je pourrais pas goûter généralement. Moi non plus. Mais en salade, je suis pas un poisson. Voilà, en salade, je suis pas fan non plus. Donc ça serait sur cette idée-là, donc un décor structuré pierre avec la variété de couleurs que possède notamment le Malawi, qui donc permettrait d'avoir un contraste radical avec le reste des bacs. C'est vrai qu'en termes de couleurs, on pourrait faire aussi le lien quand même avec le marin, puisqu'on compare souvent, les bacs de Malawi avec l'intermédiaire entre le douce et le marin. Donc voilà, ça pourrait faire aussi un lien éventuellement. Voilà. Ce qui nous plaît dans ce projet, notamment, c'est donc la diversité de couleurs. C'est le genre de bac qu'on ne voit pas souvent, qui a pas énormément de tutoriels sur les réseaux sociaux et comment expliquer que voilà, telle population, pourquoi, comment. On a beaucoup de questions sur ces poissons-là. En termes de maintenance, etc., etc. Donc ça, les points négatifs, c'est le côté qui va être un peu moins planté en termes de diversité, qui peut, certes ça change, mais pour autant nous on trouve que les plantes dans un bac ça a quand même un impact et un besoin visuel et important. Et c'est vrai qu'en termes de poissons colorés, on a déjà le bac à discus qui est d'un côté avec même les d'or, c'est de plus en plus beau, les petits barbus albinos qui se reflètent. Le bac marin, pareil, comme tu dis, ça fait un peu un doublon. Ouais, on aussi un décor rocheux, et après, bon, il y a les poissons colorés. Effectivement, il y a les coraux dessus, mais voilà, on reste sur quand même un décor rocheux et poissons colorés assez vifs, comme sur les cyclidés africains, qui ont des poissons vifs quand même. Et en termes de volume, 450 litres, ça permet de faire certes des choses en Malawi, mais c'est vrai qu'en termes de population, on n'aura pas accès à l'ensemble du catalogue Malawi, et c'est vrai qu'on va pas mettre 70 poissons à l'intérieur. C'est ça. Voilà. Sûr. Pour les plus et les moins du projet poissons colorés, plutôt typé Malawi, à ce niveau-là. On a un deuxième projet dedans qui pourrait coller au bac, qui serait du coup d'augmenter un bac qui serait déjà présent avec pas mal de plantes à l'intérieur, mais de faire un hollandais. Ouais, hollandais ou un bac très planté, voilà, CO2, plein de plantes différentes, plein de variétés. Mais voilà, ça fait un peu doublon, ça serait vraiment effectivement transformer un des plus petits en plus grand. Voilà, ça peut être sympa aussi de présenter aussi les différentes variétés de plantes qu'on va avoir. En termes de points positifs, ouais. Donc voilà, ça peut être intéressant aussi. Surtout qu'encore une fois, nous les plantes sont comme partout, cultivées hors eau, donc elles n'ont pas forcément leur forme aquatique. Et du coup, ça pourrait être l'occasion de pouvoir présenter aussi des plantes en forme aquatique dans un gros volume, quoi. Voilà. Tout à fait. Alors, donc tous ces points positifs, présenter les plantes. On a aussi du coup à ce moment-là une largesse de population qui va aller avec, qui va être cool. Bien que quand c'est très planté, il faut quand même avoir des poissons qui soient pas forcément d'énorme taille. C'est ça. Plutôt des petits poissons qui vont pouvoir se faufiler à travers. Ça c'est pour les points à dire positifs. Point neutre, va falloir mettre différents matériels. Donc ça, comme vous l'avez dit, c'est pas un souci, le matériel, on peut le trouver, le mettre en place, on sait, on en a, pas de souci. Par contre, point négatif, c'est le temps d'entretien que ça va nous demander. C'est ça. C'est vrai que ça va être compliqué. Penser tous les jours à mettre de l'engrais, vérifier, faire les mesures, oui. Tailler les plantes tous les jours, c'est autre chose. Ouais. On a déjà beaucoup à faire avec la serre, mais mine de rien, c'est impressionnant quand vous mettez des plantes en serre, des plantes, vous en aviez vite. Vous en avez un plateau entier très très rapidement, c'est magnifique. Mais ça demande beaucoup d'entretien, travail et d'entretien pour garder ça propre. Qui vont avec, c'est pas juste poser les plantes là et les regarder pousser. C'est pas la même idée. Donc voilà. Par contre, c'est sûr que le rendu, l'éclairage, peut-être même changer ou rajouter des rampes LED sur dessus, parce qu'il n'y en a que 2, peut-être rajouter 4 sur le bac. Donc réaménager. Le projet est sympa. Donc ce qu'il faut réaménager pour vraiment un bac très très planté, mais c'est vrai qu'en termes d'entretien, ça peut être compliqué et ça peut être le genre de bac où si on se sent pas à l'entretien et que le rendu ne nous plaît pas, forcément, on va être plus de temps à vous le montrer sur les réseaux sociaux et à vous en faire profiter aussi. Puis ça va être c'est très beau vite, mais après c'est vrai que ça peut vite devenir très moche si on n'a pas le temps de s'en occuper. Et voilà, selon le boulot qui est à côté, c'est vrai que ça risque d'être peut-être un peu plus compliqué à gérer. C'est ça, parce que là, on arrive sur une période d'été, mais on vous remercie d'ailleurs pour votre fidélité sur le site et sur les réseaux sociaux. On voit que l'engouement est toujours le même malgré les mois qui passent et l'été qui arrive. Donc merci beaucoup. C'est grâce à ça que la chaîne et le site peuvent tourner, c'est grâce à vous.
Et on vous remercie. C'est ça, puis qu'on peut avancer, proposer d'autres choses aussi, et voilà, faire grossir le catalogue et faire d'autres projets. Hein. C'est sûr que les commandes restent le nerf de la guerre aussi pour avancer là-dessus. Et clairement, là-dessus, merci, parce que vous êtes bien au rendez-vous, c'est cool. Ouais. Et ça, des projets, il y en a un paquet qui arrivent. Il y en a quelques-uns. Il y en a déjà qui sont plus ou moins déjà prêts, mais qui ont besoin d'avoir, comme on le dit, de tourner des vidéos, de faire les choses, de créer du contenu. C'est aussi dire une partie du métier, voire un métier à part entière, pardon. Et forcément, il faut pouvoir que tout colle et que tous les délais soient bons aussi. C'est ça. Donc ça c'était pour le projet, on va dire bac planté, donc doublon du petit bac, mais en version plus XXL, on va dire. Et on a un bac, on a une idée de bac qui match un peu sur plusieurs poinns, qui permet de jouer sur 2 tableaux déjà. Ouais, qui est intéressant, tout à fait. Contrairement au premier projet. Ouais, puis un bac alors qui sort de l'ordinaire, oui et non, parce qu'on en voit quand même beaucoup de plus en plus, mais partir sur un bac, on va dire un paludarium ou semi-terrestre, avec une partie donc aquatique purement en bas, et une partie plus aérienne à l'extérieur, avec brumisation, plantes qui vont pouvoir vivre à la fois sous l'eau, au-dessus de l'eau, voilà. Donc faire un décor plus type j'ai pas d'idée pour le nom, mais non, enfin bord de rivière, bord de rivière ou ce genre de choses là. Joli décor, voilà, quand même avec pas mal de minéral quand même, parce que moi je suis assez fan du minéral. Pas mal de bois aussi, on pourrait essayer de mettre pas mal de racines, des choses comme ça, et de la végétation, voilà. Toujours garder à l'esprit côté pareil, on réfléchit, nous on se tâte encore sur 1 tiers d'eau, 2 tiers d'eau, la moitié d'eau, voilà. À voir, mais vraiment avoir le côté liaison entre l'aquatique et l'extérieur. Et avec une partie brumisation, voilà, fogueur, pour avoir vraiment une petite brume blanche. Par exemple. Voilà, ça pourrait être sympa, essayer de recréer un décor miniature en quelque sorte, sur 1,50 m de long, et pareil, avoir la population aussi, qu'est-ce qu'on pourrait mettre de sympa dedans. Tout à fait, généralement, vous êtes très très motivé quand on parle de terre à palu, pour mettre plein d'idées, donc je vous compte sur vous dans les commentaires aussi pour nous enfiler pas mal. C'est vrai que là, les points positifs sur ce genre de bac-là, ça serait aussi de pouvoir vous présenter des plantes qu'on vous présente moins, qui sont des plantes généralement de paludarium, qui vont avoir besoin d'avoir soit les pieds dans l'eau, soit avoir de l'humidité, mais pas non plus être immergé. Et là, on peut jouer sur les 2 tableaux, une partie qui va être aquatique, une partie qui va être aérienne, tout en gardant une humidité, comme tu disais, constante, notamment avec le fogueur, qui va venir rajouter. Le point positif aussi, c'est de pouvoir proposer une diversité animales et d'espèces aussi qui vont venir s'ajouter en termes de possibilités. Donc animal qui vit dans l'eau, hors de l'eau, à moitié dans l'eau, ça peut être assez chouette. Les défauts que vont avoir ce bac, notamment, c'est si on trouve des superbes espèces pour faire ce genre de choses-là, tout ce qui va être invertébré, poisson, tout ça, il n'y a pas de souci. Un peu vous les présenter, mais bon, si on nous a des petits lézards ou ce genre de choses à l'intérieur, vous allez en vouloir, on le sait, mais pour autant, c'est pas notre cœur de métier non plus, donc on trouvera comment vous rediriger pour que vous puissiez en trouver aussi, il n'y a pas de souci. Et deuxième point, alors je sais pas si c'est un point négatif ou un point neutre celui-là, c'est que de 450 litres, on va passer à 200 ou 250 ou 150 litres utiles. Donc on perd du côté aquatique à ce niveau-là, mais on le gagne en version aérienne. C'est pour ça. Est-ce que c'est négatif ou neutre? Visuellement, on restera sur quelque chose de 450 litres visuel au niveau déco, hein, c'est le but aussi, de faire quelque chose de chouette. Et on peut aussi, sur ce type de projet, partir avec plus de plantes qui ressortent du bac, justement, donner un côté aérien au bac qui peut être assez sympa aussi. Avec des racines qui peuvent ressortir du bac, ça peut être chouette, avec pourquoi pas mettre même des orchidées, des choses comme ça au-dessus, des falles, des choses assez simples, et qui peuvent avoir un rendu plutôt chouette et exotique. Ouais, non, ça peut. C'est sûr que ça peut être joli, voilà, et ça peut aussi, je pense, venir un peu couper l'aspect, un contraste entre tous les bacs en eau, les bacs qui sera à moitié en eau, mais avec les plantes qui vont aller sur le dessus, même avec les plantes de manière générale qu'on a nous dans les bureaux, avec un plante verte, c'est typique. ça peut faire aussi un raccord et faire un rapport, je pense. Voilà, c'était pour le petit dilemme et vous faire l'explication un peu globale de pourquoi est-ce qu'on a besoin de vous aujourd'hui. Et puis, écoutez, on vous laisse en tout cas dans les commentaires nous faire les réponses, nous expliquer pourquoi, ou est-ce que vous pensez que tel ou tel projet, ça peut vous intéresser, ou ça peut être pour nous une meilleure solution. Pas hésiter aussi, si vous avez d'autres idées, hein, toutes les idées sont bonnes à prendre. Ouais, on est curieux de vos idées, c'est 3 idées qu'on s'est mis
sur lesquels on a réfléchi et qui nous tentent très bien, mais après, voilà, clairement, on n'est pas fermé, et pourquoi pas une autre idée à laquelle on n'aurait pas pensé. Oui, c'est ça aussi. Il faut, on va retomber dans les commentaires, il va y avoir 50 commentaires de je veux du Malawi, je veux du Malawi, je veux du Malawi. Et puis on va avoir un petit commentaire avec 2 likes, avec un projet complètement fou. On va tomber dessus et dire, bah, finalement, ok, tout le monde était pour l'autre, mais celui-là, il est vraiment extraordinaire. Donc, on vous le reproposera en vidéo, et puis bon, on refera une séance de négociation sur table, afin de choisir cette population. Voilà, merci pour votre fidélité. J'espère que cette vidéo qui sort un peu de l'ordinaire, mais qui fait partie entièrement du monde aquatique, de la réflexion des bacs et de savoir ce qu'on va faire avec son bac pour pas, faire n'importe quoi et voir si déjà les projets sont susceptibles d'être réalisables. C'est ça, puis vous donnez aussi la possibilité de nous dire ce que vous avez envie. Et encore une fois, vous êtes nombreux à suivre, et, que ce soit sur la chaîne ou sur le site, ou à échanger avec nous sur les réseaux sociaux ou sur le site directement. Tout à fait, des réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Il faut pas hésiter à aller aussi jeter un œil dessus. Il y a plein de trucs qui sont off de chez de YouTube et qui sont différents. Tout à fait. Et voilà, donc n'hésitez pas à prendre la parole, à donner votre avis et à participer justement, et être acteur du projet, et pouvoir dire moi j'ai donné mon idée, j'ai machin, et c'est toujours plaisir de voir tiens, ça c'était mon idée, ils l'ont pris, ça, voilà. Donc ne pas hésiter. Et on pourrait faire aussi des petits galets et on écrit les pseudos des gens qui nous ont filé les bonnes idées sur les commentaires. T'écrire à toi par contre, parce que moi j'écris pas bien. Non, la graveuse laser sur les galets. C'est compliqué. Merci pour votre fidélité, vous avez compris, on a besoin de vous et de vos idées. À vos claviers, c'est à vous, et nous on se dit à la semaine prochaine. Ciao, dimanche 8h, même chaîne. C'est pas même heure, parce que tu l'as dit. Oui, ouais, même heure, oui. C'est pareil. Même, oui. C'est pas la je l'ai dit. Ouais. Donc c'est compris. Oui, c'est pas con quand même. Le dimanche, le dimanche, 8h sur la chaîne. Tous les dimanches. Jusqu'au jour où je vais pas me réveiller, ou jusqu'au jour où on va être dans la sauce, parce qu'il y a trop de trucs à faire. Mais sinon, tous les dimanches. Faut peut-être éteindre avec un. Oui, tu peux éteindre. Ouais.